Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo top et encore une fois sur un type. On avait fait le type roche, on avait fait, il me semble qu'on a fait oui c'est ça, on a fait le type plante et le type insecte, enfin type plante et le type roche. Donc là, donc on en est à l'épisode 6 de cette quatrième saison de ce format. Donc on va essayer d'être clair et concis. Alors avant de commencer, je tenais à répondre un petit peu à aux indécrottables qui disent que je regarde pas l'écran. Déjà, c'est pas votre souci parce que c'est pas votre problème. Dans le sens où les gens que vous suivez en tant que youtubeur, la plupart du temps, quand ils font des vidéos montées, ne regardent quasiment pas leur écran. Et voilà, donc à un moment donné, je pense qu'il serait temps d'arrêter avec toujours les mêmes arguments. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était juste une petite aparté tranquille. On va parler du type insecte. Le sujet de base, c'est les meilleurs Pokémon de type insecte. Alors le type insecte qui est malheureusement un peu pas très apprécié, même si les résistances au type combat, au type sol et au type plante sont assez intéressantes pour le type insecte. Mais le problème, c'est que voilà, tu es faible au type feu, au type vol, et tu as une faiblesse au type roche, donc au piège de roc. Tu es résisté malgré tout par quand même 7 types, donc c'est beaucoup, 7 types sur 18, c'est énorme. Mais tu n'es efficace que sur le type ténèbres, plante et psy. Donc 3 types sur 18, donc c'est pas énormissime dans les faits. Et on va commencer avec la première génération. Vous savez, la première génération, le type insecte, c'est vraiment pas fou. Avec des Pokémon qui sont pas vraiment euh, à la hauteur des attentes. Je dirais que le meilleur d'entre eux, entre guillemets, je dirais Papillusion. Pour la simple et bonne raison que même si on ne pouvait pas vraiment utiliser ses attaques de type vol, ni de type insecte, on avait quand même des sets qui étaient assez cool chez lui à l'époque, avec un spécial de 80. Alors aujourd'hui, ses stats sont plus du tout les... Je crois que c'est plus du tout les mêmes aujourd'hui. Bon, il y a pas un énorme changement, je viens de le constater à l'instant. Moi, je dis simplement que Papillusion, c'est un des mieux parce que lui, au moins, il peut endormir l'adversaire, il peut le paralyser avec Parasport, il peut faire Psycho. Psycho, ça marche très bien sur lui, Rafale Psy également. Je pense qu'un Pokémon comme ça, il y a du très 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 lourd avec lui. Il y a du très très lourd. La deuxième génération, le type insecte commence à prendre un peu plus d'importance. Mais voilà, seulement le type insecte voilà, ne brille pas toujours par sa puissance. Et il faut être honnête, le meilleur d'entre eux en 2G, c'est Fortress. Fortress pourquoi? Parce que Fortress, double type insecte acier, il est capable de gérer le bon vieux, en partie le bon vieux roi de la génération qui était Ronflex. Donc on avait quand même on avait ce bon vieux Ronflex, même s'il y a d'autres Pokémon qui sont capables de le gérer, comme euh, Tyrannosif, pour moi même Rhinophéros, et un peu Grolem aussi, mais tu voyais quand même que tu avais des choses intéressantes. Maintenant, Fortress, pour moi, c'est pas un Pokémon de ouf malgré tout. Mais je suis un peu obligé de le mettre Fortress parce que voilà, c'est comme ça.
tout simplement. La troisième génération, bah pour moi, il n'y a aucun type insecte réellement qui part qui part bien. Et en fait, peut-être le meilleur, entre guillemets, c'est peut-être Scarino. On pourrait considérer Scarino comme le meilleur type insecte, mais pour moi, c'est clairement pas lui. C'est clairement pas lui le meilleur. Euh, c'est clairement pas lui le meilleur type insecte, selon moi. Pour moi, le meilleur type insecte de la génération 3, c'est Ninjask. Pour la simple et bonne raison que, bon, sa vitesse de zinzin, on va pas revenir dessus. Les défenses de ce Pokémon sont très mauvaises, donc bon, on va pas on le sait aussi. J'aurais aimé un peu plus d'attaque. Genre un petit 105 ou un petit 110. Ça aurait suffi plus que largement, mais bon, pas en tant que fan de Pokémon, on peut pas tout avoir. La quatrième génération, pour moi, c'est pas encore Cisaiox parce que Cisaiox a encore pas mal de difficultés pour moi en quatrième génération. Et pour moi, du coup, le meilleur type insecte. Alors, faut que je retrouve le Pokémon en question, donc vous étonnez pas. Je vais désigner Scarino dans cette génération. Autant en 3G, pour moi, c'est pas exceptionnel à part les sets avec contre et tout. Autant je trouve Scarino bien meilleur. Attendez. Euh, pour moi, Scarino est vraiment plus intéressant. Et je trouve que ce Pokémon est vraiment intéressant en sachant que le Pokémon peut faire, à mon sens, un bien meilleur taf en étant. En tapant. En tapant presque aussi fort que lui, éventuellement. La cinquième génération, là pour le coup, pour moi, c'est effectivement Cisaiox. Parce que Cisaiox, de par ce qu'il est en capacité de faire dans cette génération, pour moi, c'est assez important. Maintenant, peut-être le seul bémol que je mettrais à Cisaiox, c'est que, hormis les archétypes de Sand, où il était j'ai remarqué souvent intégré, parce que de par son type assis, il craignait pas les attaques il craignait pas les attaques comme ça. Enfin, les capacités tempête sable et tout. Maintenant, on le voit à ce niveau-là. Alors désolé si je baille aussi, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Puis j'ai pas passé une nuit d'ouf. La sixième génération, pour moi, le meilleur Pokémon. Je vais dire Lansargo parce que Lansargo, je trouve que c'est un Pokémon qui est intéressant. Pas avec le talent essaim, mais avec Ocarmure, je trouve que c'est un Pokémon qui a quasi les mêmes stats qu'un Cisaiox, mais en plus lent. Et je trouve que c'est un Pokémon qui est intéressant. Alors pour le moment, c'est un Pokémon que j'ai très peu joué, voire jamais. Mais c'est un Pokémon que je rêverais de jouer un jour parce que ce Pokémon, ça peut être intéressant. La septième génération, bah, le type insecte a vu de nouveaux Pokémon arriver et celui qui,
dont on va parler, c'est clairement Conkrelov. Conkrelov qui, du haut de son double 137 dans les deux stats offensives, une vitesse de 151, ce qui en fait à l'heure actuelle le seul Pokémon hors Regieleki plus rapide que Zacian et Mega Rayquaza. Donc faut être honnête, c'est un Pokémon assez intéressant. Comme toutes les ultra chimères, il a le talent, ça a le talent boost chimère, c'est juste une immense dinguerie ce Pokémon. Et en tant que type insecte, il est juste incroyable. La huitième génération, là c'est un peu plus complexe parce que le type insecte recommence à tomber dans ses travers, à retomber dans ses travers de Pokémon moyens sans, sans être intéressant. Et malheureusement, il y a d'autres Pokémon qui sont malheureusement pas à la hauteur à ce niveau-là. Mais il y en a un qui se démarque et là pour le coup c'est encore une ultra chimère et pour moi c'est Mouscoto parce que étrangement Mouscoto a réussi à faire son trou en 8ème génération et je trouve que ce Pokémon a montré beaucoup d'intérêt à la strat, je trouve, de par le fait d'être joué avec les grosses bottes, le fait d'être bien entouré. J'avoue que c'est un Pokémon qui est vraiment, vraiment très cool. Excusez-moi. Et enfin, le meilleur type insecte de la 9G, ben... Pour moi, je vais pas vous mentir. Je devrais encore désigner, à mon sens, du coup, Cisaillux, mais en fait, non. Cisaillux, pour moi, n'est pas le meilleur Pokémon de type insecte. Hachicateur, qui est arrivé récemment, pour moi, n'est pas assez bon dans ce qu'il est capable de faire. Et pour moi, il est capable de faire bien plus que ça. Mais vraiment, faut juste que je le trouve. Faut juste que je... J'ai pas réussi à trouver Gambex, c'est étrange. Ah si, il est là. Pour moi, le meilleur type insecte de la 9ème génération et de loin, je trouve, parce que même si Zyox lui tient la chandelle quand même un peu, ce Pokémon, je vous le dis, c'est une dinguerie. Il peut éventuellement en décevoir certains, son look, je suis pas trop fan, mais ce Pokémon, par contre, il est incroyable. C'est un... Son double type insecte ténèbres est vraiment intéressant, même si il est neutre du coup au type combat, il a une faiblesse au type fée, et j'en passe. Mais on voit que quand même, dans certaines teams et même dans les monos, on voit que en plus ce qui est bien, c'est que ce petit malin a double priorité, c'est-à-dire il a escarmouche et Kuba, il a vampirisme pour se soigner, demi-tour pour pivoter et en faire un pivot offensif très intéressant. Mais surtout, ce qui se démarque, c'est que ce Pokémon a de grandes capacités. Alors malheureusement, il n'est pas assez fort pour moi pour l'overuse, mais on voit que quand même le Pokémon arrive à faire quelque chose. Tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus courte cette fois-ci, mais comme je l'ai dit récemment, je ne ferai pas de live avant, peut-être, je sais pas, peut-être pas avant le mois de septembre. Je ne sais pas, j'ai pas décidé réellement ce que j'allais faire. J'ai pas décidé. Mais il y aura de nouveau des lives, vous inquiétez pas, mais là pour l'instant... je fais pas de live tout de suite, je vais me poser un petit peu parce qu'entre chaque vidéo, j'ai besoin de me reposer aussi un petit peu, j'ai besoin de prendre du temps pour moi aussi. Là, pendant 2 semaines, par contre, je pense que pendant 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo. Euh,
Parce que même s'il y a le tournoi de foot olympique qui arrive très bientôt, parce qu'il y a les JO, je ne débrieferai certainement pas les matchs. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Mais ça paraît compliqué. Ça paraît vraiment compliqué. Je vais passer 15 jours en famille, avec de la famille du côté de ma chère maman. Et voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas s'il n'y a pas de vidéo d'ici là. Je serai un peu en sorte de vacances d'ici là. Donc voilà, peut-être pendant 15 jours pas de vidéo, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. Abonnez-vous en masse, encore une fois, ça mange pas de pain, c'est gratos, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire pour le référencement en disant votre top des meilleurs Pokémon de type insecte. Si possible avec un Pokémon par un Pokémon, selon votre vécu personnel. Et pas vous baser uniquement sur le tiers et le méta uniquement. Hein. Je vous demanderai une seule chose, c'est de me donner votre vécu personnel et dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord sur chaque Pokémon que j'ai cité et que vous, ce que vous auriez mis. Et un pouce bleu pour le référencement. Ensuite, n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. Et en attendant, les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt les amis!